Cocorico dans nos maisons et cocorico dans nos cœurs, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis Josué Cavassala, le prédicateur de l'évangile de Christ. Béni soit celui qui est parfait, qu'on appelle Jésus, et celui qui règne pour les... Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous sommes là pour que la gloire du Seigneur se manifeste encore. Nous sommes ces jours dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur et ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez suivre cette émission. Comme nous vous disons, bonjour, bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Le mieux que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Parce que Jésus-Christ, c'est ce qu'il disait. Il disait, je m'en vais, mais je vous laisse la paix. Et lorsque vous allez dans une maison, il y a les enfants de paix, dites-leur que la paix demeure, que la paix du Seigneur demeure dans nos cœurs et dans nos maisons, car il n'y a pas mieux que la paix qui vient du Seigneur. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, nous glorifions Jésus et nous les célébrons pour cette grâce. Nous sommes dans l'émission Les Chants du Coq. Cocorico! Cocorico dans nos maisons et cocorico dans nos cœurs. Nous sommes là, bien-aimés dans les Seigneurs, depuis le début de ces longs parcours du livre des Jean. Et je sais que vous avez parcouru un long moment, bien-aimés dans les Seigneurs, un long trajet avec nous. Et d'ici là, nous tendons vers la fin de ces grands livres extraordinaires, un livre merveilleux qu'on appelle les livres de Jean. Les livres de Jean nous plongent dans une histoire de quelqu'un qui est merveilleux, qu'on appelle Jésus. Il n'y a pas mieux que lui, il n'y a pas mieux, il n'y a pas d'histoire mieux, bien-aimés dans les Seigneurs, que cette histoire de Jésus. Et lorsque nous avons commencé ces livres, dès le début de ces livres de Jean, nous avons vu quelqu'un qui a déjà défini, bien aimé dans les Seigneur, le pourquoi de sa venue. Il a dit, je suis venu pour donner la vie. Nous sommes passés par Jean 8. Et Jean 8, 12, nous avons vu comment il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit ceci dans Jean 3, 33, celui qui accepte le message que j'ai amené, atteste que Dieu est vrai. Il dit dans son cœur que Dieu est vrai. Mais celui qui refuse, il faut voir le contraire, que celui qui refuse, il traite Dieu de menteur. Attention, bien-aimés dans les Seigneurs, de refuser cette main tendue de Dieu qui est si glorieuse et merveilleuse dans l'objectif et dans le but seulement de sauver l'homme. Jésus-Christ est venu en disant que je suis venu pour que les aveugles voient, pour que les boiteux marchent et sautent comme des cerfs. Bien-aimés dans les Seigneurs, il a dit, je suis venu pour que les gens vivent la liberté. La liberté. Il est venu pour vaincre ce qui faisait trembler l'homme et que ce qui ne cesse de faire trembler l'homme, qu'on appelle la mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie, c'est ce que nous avons vu dernièrement dans Jean 11. Il dit à Marie, c'est moi la résurrection, c'est moi qui suis la vie. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus-Christ nous offre, comme j'ai toujours dit, Jésus-Christ a amené l'offre la plus demandée, l'offre la plus convoitée, c'est la vie éternelle. La vie qui dépasse tout entendement, la vie dans la paix, bien-aimés dans les Seigneurs. Alors c'est de ce Jésus. La bonne nouvelle est que Christ est venu avec la vie. La vie au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous croyons et pensons. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans Jean 12. Après cet événement de Jean 11 que nous avons vu précédemment, et nous sommes plongés dans Jean 12. Alors, sois bien ensemble avec nous, regardons ensemble, écoutons ensemble, lisons la Bible. Je ne veux pas que tu suives ce que j'ai dit, mais je veux que tu sois dans ce que j'ai dit. Ça veut dire, ouvre ta Bible avec moi. Nous sommes dans Jean 12. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te remettons ce moment de gloire et de grâce. La Bible dit, tous nous serons enseignés de ta part. Oh Dieu, ouvre-nous nos yeux et ouvre notre cœur intérieur afin que nous puissions écouter les sons du bon berger. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Dans Jean 10, tu as dit, il y a des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais elles entendront la voix. Alors, Seigneur, que tes brebis écoutent la voix, que nous puissions comprendre que c'est le maître qui nous appelle et c'est le bon berger.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te laissons ce moment, donne-nous un cœur capable de comprendre. La Bible dit dans Matthieu 13, la sémence qui a porté beaucoup de fruits, c'est le type de cœur qui a compris. Accorde-nous la grâce de comprendre la parole. Si nous ne comprenons pas, comment pouvons-nous vivre la sagesse de Dieu? Accorde-nous cette grâce-là au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Dans ta maison, dis encore Cocorico, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, plongez dans ces livres qu'on appelle le livre de Jean. J'ai besoin que tu sois vraiment avec nous. Que tu sois avec nous. Nous sommes dans Jean chapitre 12. Est-ce que tu as ta Bible à la maison? Ne viens pas dans la présence du Seigneur sans... Est-ce que tu es avec nous dans Jean 12? Est-ce que tu es avec nous dans Jean 12? Alors, la Bible nous dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité de mort, là où on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, prenit le pied de Jésus et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers? Il connaissait même le prix. Pour les donner aux pauvres. Il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous n'avez pas toujours, dans d'autres versions on dit, vous avez toujours le pauvre, vous pouvez les aider quand vous voulez, mais bientôt moi je ne serai pas avec vous. Alors une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité de mort. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Nous allons d'abord parler de ces contextes de Jésus chez le ressuscité, parce que c'est ça, le contexte. Jésus-Christ est allé dans la maison de celui qui a été ressuscité. On ne l'appelle plus Lazare, le mort, le malade, mais le nom a changé. Lazare le ressuscité. Lazare le ressuscité. C'est ça l'impact de Christ dans la vie de quelqu'un. Ici, nous voyons une femme merveilleuse. On ne cessera de parler d'elle parce que même Jésus-Christ a dit, partout où on parlera de l'évangile, on va parler de cette femme, Marie. Cette femme qui a amené Jésus-Christ dans sa maison. Et nous avons vu l'impact de la résurrection, qui a changé même l'identité de son frère, qu'on appelait jadis Lazare, X ou Y, et après on a appelé Lazare est mort, la mort était collée à sa peau, à sa chair, à tout ce qui était lié à lui, et après on l'appelle maintenant Lazare les ressuscités. Les ressuscités. On nous dit que c'était dans la maison de la résurrection. Cette femme a fait en sorte que sa maison, sa famille devienne, bien aimé dans les Seigneurs, une identité, ça devient la maison de quoi? De la ressuscité. Jésus se l'est ressuscité à Béthanie. Même le quartier a changé le nom. Le quartier a pris un autre nom. L'environnement a pris un autre nom. Mais d'où était la source? La source, c'était quelqu'un. C'était Marie. La source, c'était Lazare. La source, c'était Marthe. Ces gens-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie.
Et ils ont vécu l'impact de ce que Jésus-Christ disait dans Jean 8. Où l'impact, eh bien, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. La mort était les ténèbres qui ont franchi la porte de cette famille. Cependant, Jésus-Christ de grâce, ils ont invité Jésus-Christ dans leur vie. Et on nous dit aussi, lorsque Jésus-Christ est dans cette maison, cette femme Marie veut encore honorer le Seigneur. Elle prend son parfum, le parfum des nard. La Bible nous dit que c'était une livre d'un parfum des nard. Et Judas Iscariote, qui devait trahir Jésus, la Bible nous dit que son cœur s'est révélé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Lorsque l'un est en train de faire le bien, ils veulent dire que ah, c'est bien là, on devait appliquer ça à X, on devait appliquer ça à Y. Il a bien fait, même dans des nations, dans la présidence, dans des institutions, là où nous travaillons, vous verrez, des jaloux sont toujours comme ça. Oh, c'est bien, mais il devait faire ça aussi dans une autre province. C'est bien, mais il devait faire ça dans telle chose. Il faut d'abord accepter le bien tel qu'il est présenté au début et au départ. Donc c'est ça, bien-aimé dans les seigneurs. Célébrons d'abord le bien, même dans sa petitesse. Nous voyons des gens comme ça dans une nation. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, il va dire c'est bien, mais il fallait. Jésus-Christ a dit, vous ne comprenez pas que vous aurez toujours le pauvre avec vous. Vous aurez le temps de les aider. Donc si tu as le cœur d'aider quelqu'un, on a le temps, tu les aideras plus tard. Mais ici, ce que cette femme est en train de faire, c'est extraordinaire parce qu'elle est en train déjà de m'embaumer. Elle voyait déjà la mort de Jésus et elle entrait dans la pensée de Dieu que Jésus-Christ ne pouvait pas connaître la corruption. Je devais déjà faire en sorte que Jésus puisse toujours sentir bon. Elle entrait dans la pensée de Dieu. Alors, bien aimé dans les seigneurs, on nous dit ici que Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit pourquoi. Il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvre. On révèle maintenant les types de son cœur. Parce que tout ce que nous sortons souvent, bien aimés dans les seigneurs, est-ce que cela vient de notre cœur? Est-ce que c'est identique avec ce que nous sommes? Parce que Judas a voulu montrer qu'il était bon. Judas a voulu montrer que lui, il aime tellement le pauvre. Parce que celui qui aide les pauvres, c'est l'ami de Dieu. Il a dit, celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre et criera lui-même dans le désert et le Seigneur ne l'entendra pas. Personne ne l'écoutera. On pouvait dire, ah, Judas respecte. Judas est en train de respecter la parole de Dieu. Il ne veut pas que le pauvre pleure. Il est devenu la main de Dieu. Mais bien aimé dans les seigneurs, ce n'était pas ce qui était dans son cœur. Ce qui était dans son cœur, il y avait quelque chose qui criait dans son cœur. C'était quoi? C'était les vols. Ce qui criait dans son cœur, c'était les vols. C'était les vols. C'est pourquoi nous ne cesserons de parler de ce que Jésus-Christ est venu dire. Jésus-Christ disait aux pharisiens, lave d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera propre d'elle-même. C'est ça le plus grand combat que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons dire ce que nous voulons, nous pouvons présenter ce que nous voulons, mais le cœur c'est autre chose. L'intérieur c'est autre chose. Mais Jésus-Christ savait. Bien aimé dans les seigneurs, son cœur se révèle plus tard parce que Jean écrit cette histoire plus tard. Beaucoup ne savaient pas qu'il était voleur. Mais plus tard, son cœur s'est révélé. On dit que ce qu'il avait poussé à dire ça, c'était un cœur qui était déjà voleur. Ça se prouve parce qu'à partir de ce jour-là, Judas va prendre la décision de trahir Jésus. Judas va prendre la décision d'aller livrer Jésus. Judas va dire, ça en est assez. Le monsieur ici est en train de me mettre les bâtons pour que je puisse avoir l'argent. Il a dit que je vais trahir Jésus. Bien aimé dans les seigneurs,
attention avec notre manière de parler. Il y a d'autres manières de parler qui dévoilent. Ceux qui ont la sagesse voient souvent lorsque les gens parlent. Lorsque la personne parle, tu peux croire que tu es en train de parler avec beaucoup de sagesse, mais la sagesse crie toujours avec une autre intonation, bien aimé dans les Seigneurs. Le ton est différent, parce que la personne qui a l'oreille de la sagesse comprendra ce qui est en train de se passer lorsque nous ouvrons la bouche. Et le Seigneur l'avait bien compris. Il y a d'autres gens qui montrent comme s'ils avaient la peine de pauvres, comme s'ils avaient la peine. Mais dans leur cœur, ils cherchent aussi ta destruction. Alors Jésus-Christ dit, laisse-le garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité de mort. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque le Seigneur passe dans ta vie, les gens ne voient pas seulement Dieu, mais ils voient aussi ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens ne venaient pas seulement pour Jésus, mais ils venaient aussi pour voir celui qu'il a ressuscité. Oh, que nous puissions devenir le sujet, dans le nom de Jésus, de la gloire du Seigneur, que nous puissions devenir, bien-aimés dans le Seigneur, les sujets qui poussent les gens à dire gloire au Seigneur pour ce que Dieu fait dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, une mort peut être dans ton caractère ou une mort certaine dans beaucoup de choses, mais le Seigneur, s'il passe dans ta vie, il faut que tu attires les gens. Les gens doivent venir de par le monde, de coins et recoins de la terre pour dire gloire au Seigneur pour ce que le Seigneur a fait dans la vie de cette personne. C'est pourquoi j'aime toujours la parole déclarée sur ce que nous avons vu dans Jean 9. Nous avons vu comment le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a guéri l'aveugle né. La Bible dit, il y a des choses que le Seigneur fait dans ta vie pour que les gens puissent dire, ça ce n'est que Dieu qui peut faire ça. C'est la main de Dieu. Et ça attire les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, à tout moment que Jésus-Christ faisait des miracles, il a dit, si vous ne voulez pas croire, croyez au miracle, parce que le miracle était quoi? Était une leçon grande pour montrer aux gens que seul Dieu est capable de faire ça. Le nom a changé. C'est possible que le Seigneur change ton nom. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur, que ta maison ait une autre nomination. Que les gens puissent commencer à dire, maintenant c'est une maison de paix. Là où il n'y avait pas de paix, là où il y avait de troubles, ça peut changer. Si et seulement si, tu peux croire comme Jésus-Christ avait dit à Marthe et à Marie, croyez-vous. Parce que lorsque nous croyons, nous voyons la gloire de Dieu. Nous avons dit précédemment, les gens qui chantent, Jésus, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire, je veux voir ta gloire. Pour voir la gloire du Seigneur, il faut croire. Tu as dit à Marie, crois au Seigneur Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Marie, bien-aimée dans le Seigneur, a cru au Seigneur Jésus-Christ, on a dit à Marie et à Marthe, croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Leur maison s'est transformée en une maison de résurrection. Leur maison a attiré des gens. Ça a même attiré des ennemis. Oui, c'est possible. Lorsque le Seigneur commence à faire quelque chose dans ta vie, ça attire aussi des ennemis. Ça attire aussi des ennemis. Mais bien aimé dans le Seigneur qui te garde, te gardera. Tout leur projet tombera dans l'eau. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons tuer, nous allons détruire. Lorsque le Seigneur élève quelqu'un, il y a aussi des ennemis qui s'élèvent pour dire que nous allons étouffer cette chose pour que cela ne rende pas gloire à Dieu. Mais j'aime ce que Jésus-Christ a dit. Les portes de l'enfer ne peuvent jamais avoir l'avantage sur l'Église. Ils seront toujours forts, ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elles. L'Église, bien aimée dans le Seigneur, même si les portes de séjour de mort s'ouvrent comment,
l'Église a l'assurance, a la foi que le porte de l'enfer, moi j'aime ça dans une autre version, on dit, ne peuvent jamais avoir l'avantage. Aucun avantage sur les enfants de Dieu. Ça, c'est vrai que ces portes peuvent menacer, mais il y a toujours un avantage. Il y a le plus fort à côté de nous qui a vaincu les portes de mort, qui a vaincu les séjours de mort, qui a vaincu tout ce qu'on appelle les ténèbres. Et c'est ça notre assurance, bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, une grande multitude de Juifs, les principaux sacrificateurs délibéraient ce jour-là, ils ont dit que nous allons tuer aussi celui, et nous allons aussi tuer Lazare. Parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. L'objectif de l'impact de Christ dans notre vie, lorsque nous cherchons aussi des miracles, Dieu fait quelque chose dans ma vie, bien-aimés dans les Seigneurs, ayons toujours l'intention que cela attire les gens vers Jésus. Jésus-Christ dit quelque part, il dit ceci, vous ne recevez pas, il y a des fois, parce que vous voulez vous tirer la gloire, vous voulez que la gloire vous revienne. Lorsque nous demandons au Seigneur, lorsque nous allons à l'église, nous prions, je demande à Jésus, est-ce que tu as besoin, lorsque le Seigneur te donnera la chose, que tu dises que oui, ils vont sentir, ils vont comprendre que ça c'est moi. Ou bien nous voulons que la gloire revienne à Dieu. Parce que nous voyons la résurrection de Lazare, la maison de Marthe et de Marie est devenue, bien aimé dans les Seigneurs, le sujet qui attire les gens vers Jésus. Beaucoup ont cru au Seigneur Jésus à cause. Vous voyez comment Marie, cette femme, a fait de grandes choses. Tu ne sais pas, bien aimé dans les Seigneurs, lorsque tu as accepté Jésus-Christ, quel sera l'impact de Christ dans ta famille. Et ce ne sera pas seulement pour ta famille, parce que ça va attirer des Juifs. Cette histoire a attiré, bien aimé dans les Seigneurs, des gens qui étaient des têtus. Les gens orgueilleux, qui ne pouvaient jamais croire en Jésus. Mais à cause de ce qui s'est passé dans la vie de Lazare, ils ont cru au Seigneur Jésus. Alors, les principaux sacrificateurs ont dit, oh, celui-là a cru au Seigneur. Celui-là commence à suivre Jésus. Mais c'est fini, nous allons perdre les gens. Bien aimés dans les Seigneurs. Mais quelle était la source? C'était une personne, Marie. C'était une personne, Lazare. C'était une personne, Marthe, bien aimée dans les Seigneurs. Ces gens-là ont invité Jésus-Christ dans leur vie. Tu ne sais pas lorsque tu invites le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fera dans ta famille et qu'est-ce que ta famille, bien aimée dans les Seigneurs, combien de gens ta famille attirera vers Christ. Nous sommes dans Jean 12. Jean 12, la Bible nous dit, 6 jours après, 6 jours avant la Pâque, quelque chose s'est passé. 6 jours avant la Pâque, bien aimé dans les Seigneurs, Jésus se les ressuscité. À cause de ces gens-là, Jésus-Christ a attiré. Fais entrer Jésus réellement dans ta vie. Fais entrer Jésus réellement, que Jésus-Christ devienne ta vie. Que tes frères, tes sœurs, booste-le à te rejoindre. Bien aimé dans les Seigneurs, c'était seulement 3 personnes, mais cette famille est devenue un bloc qu'on ne pouvait plus dessouder. Et cette famille commençait à attirer les gens. Les gens quittaient de par le monde pour venir où ça? Dans Béthanie. On dit que nous allons aller nous allons voir ce qui se passe là-bas. Alléluia. Dans ta maison, on dit Cocorico, Cocorico. Le jour où le chant du coq a sonné dans les oreilles de Pierre, je vous dis qu'il y avait seulement 2 personnes, Jésus et Pierre, qui savaient que le son là veut dire telle chose. Et bien aimé dans les Seigneurs, lorsque nous écoutons les chants du coq aujourd'hui, ce deuxième chant du coq, bien aimé dans les Seigneurs, moi et toi et le Seigneur, nous savons ce que ça veut dire. Ça veut dire, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Ça veut dire, sois prêt car le Seigneur est en train de revenir. Ça veut dire, mets Jésus comme une fondation dans ta maison. Mets Jésus-Christ comme le socle de ta vie. L'impact de Christ dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, attirera les autres.
L'objectif, c'est ça. Lorsque nous sommes sauvés, c'est pour attirer les autres vers Jésus. Nous devenons, bien aimés dans les Seigneurs, les canaux par lesquels les gens passent. Ils vont dire, ce que nous avons vu dans la vie de cette personne, personne ne l'a fait jusqu'aujourd'hui. Ce que nous avons vu dans la vie de cette personne, ça, nous n'avons jamais vu ça. Et nous continuons un autre contexte. La Bible dit à partir du 12e verset, Jean 12, 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus s'est rendu à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare, du sépulcre et le ressuscita de mort, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé à lui, est allé après lui. Gloire au Seigneur! Vous pouvez tout. Je vous avais dit que les portes des séjours de mort ne peuvent jamais prévaloir devant l'Église, ne peuvent jamais avoir l'avantage devant l'Église. Dites Amen dans nos maisons là où nous sommes. Disons Amen, disons Amen, disons Amen. Les portes de l'enfer ne peuvent jamais avoir l'avantage sur l'Église. Et ils ont conclu quoi au verset 19? Voici le monde est allé après lui. Oui, il est la lumière du monde. Le monde n'a jamais vu une telle lumière. La Bible dit, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ont reculé parce qu'ils ont vu une grande lumière, le peuple des Nephtali et des Zaboulons. Les gens qui vivaient dans les ténèbres. Lorsque Jésus-Christ arrive quelque part, bien-aimé dans les Seigneurs, le monde trouve le mieux en disant « Oh, j'étais dans les noirs, maintenant je vais vivre, bien-aimé dans les Seigneurs. » Si Jésus-Christ vient dans ta vie, bien-aimé dans les Seigneurs, tu as le goût de la vie sur cette terre. Quel que soit X, quel que soit le problème, nous vivons un temps difficile, certes. C'est vrai, il y a des temps difficiles, mais tu as le goût de la vie. Tu n'as plus peur de la mort. Tu as le goût de la vie, bien-aimé dans les Seigneurs. Parce que lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, il t'amène ce qu'on appelle la vie. Et la Bible nous dit que le Seigneur, son entrée en Jérusalem, c'était en triomphe. La Bible dit, les gens sont venus à cause de ces miracles, à cause de la résurrection de mort. Ils ont entendu que ce Messie est capable de vaincre la mort. Comment a-t-il vaincu la mort après 4 jours? Le Messie là a commencé déjà à pourrir. Qui l'ont enterré? Ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré. Il était mort. Les gens disaient, moi-même j'étais là. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu comment la personne sortait de la tombe. Bien-aimés dans les Seigneurs, comment les gens pouvaient-ils résister à ces messieurs? Comment nous pouvons résister à ces messagers? Comment pouvons-nous résister à ces Jésus qui a vaincu lui-même la mort, qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Comment pouvons-nous résister à son message? Comment pouvons-nous résister à son appel? Il a dit, bien-aimé dans les Seigneurs, même si tu meurs aujourd'hui, je te ressusciterai. Il a dit ça à Marthe. Même si vous mourrez aujourd'hui, je vous ressusciterai. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Et Paul est en train de confirmer ça dans 1 Thessaloniciens 4. Il a dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont morts en Christ,
ils sont morts dans l'espoir de la résurrection. Ils seront ressuscités. Et ceux qui vont rester vivants seront transformés en un corps glorieux. Ils auront un corps glorieux. Ils vont se rencontrer dans les airs, dans la gloire de leur Seigneur. Et la Bible est en train de nous dire quoi? Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre, verset 17, et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Ce sont eux qui sont devenus des témoins en disant, vous voyez le monsieur là, c'est lui qui a ressuscité Lazare. Vous voyez le monsieur là, le monde est allé vers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ne résiste pas. Le monde ne cesse d'aller vers Jésus. Qu'on ne nous mente pas. Que les statistiques qu'on peut avoir aujourd'hui, soi-disant, bien-aimés dans le Seigneur, que le monde est en train de plus s'empirer dans le mal. Mais je vous dis, dans le mal ici, Jésus-Christ avait déjà dit que le mal ne cessera de croître. Et il y a une promesse que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il parle d'une génération, bien-aimée dans le Seigneur, extraordinaire. Et nous sommes ça. Nous sommes ça, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous donne cette grâce que nous avons aujourd'hui. Dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu crois à ce message. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Plus tard, à partir du verset 20. Et nous les aurons plus tard, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous donnons. Comprends ce que le Seigneur est en train de nous donner aujourd'hui. Il nous dit quoi? Que nous pouvons vivre en lui. Et si la main de Dieu, l'impact de la main de Dieu est sur notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous deviendrons ce type de personnes qui attirent les gens vers Jésus. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, être ce point focal qui attire les gens vers Jésus. Nous voulons être ce que les informaticiens appellent le point d'accès. Relier, bien-aimés dans le Seigneur, à la source et intensifiant, bien-aimés dans le Seigneur, la lumière de Christ. Deviens, bien-aimé dans le Seigneur, ce point d'accès pour Christ. Voici l'occasion qui nous est offerte. Jésus a vaincu la mort. Depuis que je parle des gens, je suis en train d'insister quelque chose. Jésus est venu pour donner la vie. Il a vaincu la mort. Ce qu'il nous a proposé, aucun prophète ne peut proposer cela. Aucune divinité ne peut proposer ce que Jésus-Christ nous a proposé. Jésus-Christ nous donne, bien aimé dans le Seigneur, ce que les gens se battent, sont en train de se battre pour avoir avec leur propre force. L'homme cherche à développer la science à un niveau. Il se dit que nous allons quitter ici pour aller vers Mars. Mais pourquoi? Parce qu'il veut vivre éternellement. Jésus-Christ nous donne sa cadeau gratuitement. Et il nous dit, bien aimé dans le Seigneur, voici, je l'ai démontré dans la vie de Lazare. Et Jésus-Christ avait dit ça à ses disciples. Pourquoi je ressuscite Lazare? C'est pour que vous puissiez croire. Il a dit ça à ses disciples. Lazare est mort à cause de vous. Parce que c'est que Dieu fera pour que vous puissiez croire. Tous les miracles de Jésus, ce n'était pas pour prouver sa divinité. Il est Dieu, il reste Dieu. Dieu n'a pas besoin de prouver quelque chose. Mais ce sont des leçons pour que nous puissions comprendre que s'il a donné la vie, il a ressuscité quelqu'un, il peut nous ressusciter. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle perte de temps de venir sur la terre et de rater cette occasion que le Seigneur nous offre gratuitement. On appelle ça les cadeaux. Parce qu'il arrive un temps où la Bible dit le malheur sera tel que depuis que le monde existe, on n'a jamais vu ce malheur. Profitons. Jésus-Christ dit ceci. Je suis venu pour proclamer une année de grâce. Il y a une période que le Seigneur nous donne en tendant sa main, que toute personne récupère, bien aimé dans le Seigneur, sa part, sa position. Positionne-toi dans ces temps de grâce. Cherche ta parcelle. Comme si on donnait, bien aimé dans le Seigneur, l'espace, on dit, cours et prends ton carré. Bien aimé dans le Seigneur, prends et récupère ton carré. Tu ne manqueras pas. Mais il y a un temps où on dira, tu n'as pas récupéré le carré, tu n'as pas eu le carré et tu dois être éliminé. C'est si facile, juste courir. La Bible dit, les paresseux, même s'ils rôtissent son gibier,
Il a du mal à ramener ses gibiers dans la bouche. Ne soyons pas paresseux, soyons zélés, bien-aimés dans le Seigneur. Recevons ce message de grâce. Acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Achetons déjà notre terrain. Il y a des gens qui achètent aujourd'hui des milliardaires. Ils ont l'argent, ils se disent que j'ai déjà ma parcelle, je vais acheter ma parcelle où ça, sur Mars. Prenez déjà mon argent. Prenez, il faut congeler mon corps. Je serai ressuscité après quelques jours. Voici l'occasion de bien avoir l'assurance que tu seras ressuscité et que tu as une parcelle extraordinaire sur le ciel. Dans le ciel, bien-aimé dans les seigneurs. L'occasion, c'est si faible que tu peux croire, mais elle est puissante. La Bible dit l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance qui libère les gens. Crois au Seigneur Jésus, toi qui écoutes ce message. Dans la plateforme Jésus sauve ma génération. C'est l'objectif. Jésus-Christ sauve cette génération par l'évangile. Crois à cet évangile, bien-aimé dans les seigneurs. La Bible dit, à cause de la résurrection de Lazare, tout le monde a suivi Jésus. Tout le monde a suivi Jésus. À cause de la résurrection. C'est là où notre foi se base. Il y a une résurrection après la mort. Il y a une vie, bien-aimé dans les seigneurs. Soit c'est la mort éternelle, soit c'est la vie éternelle. Choisissons de maintenant. Jésus-Christ nous tend la main, quitte à nous de saisir la main. Et déjà de signer. Et la Bible dit, le contrat qu'on signe avec le Seigneur, il signe avec son sang. Il engage sa vie. La Bible dit, voici l'alliance. L'alliance scellée par les sangs. Scellée par les sangs. Il met sa vie sur la signature du contrat. Lorsque tu l'acceptes, bien aimé dans les seigneurs, elle dit, je ne mentirai pas. Je signe par mon sang que je te donnerai la vie éternelle. Voici l'occasion qui nous est offerte. Alors, si tu n'as jamais cru au Seigneur Jésus-Christ, répète cette prière après moi. Bon, tu diras que c'est, bon, la prière là, ils disent toujours la prière, prier, prier. Bien aimé dans les seigneurs, même les présidents élus, on l'a bien élu, comme ici au Gabon, nous avons un président qui est élu, bien aimé dans les seigneurs. Cependant, il doit attendre que la Cour constitutionnelle déclare. Il doit attendre de prêter le serment pour être confirmé. Bien aimé dans les seigneurs. Et la Bible nous dit ça dans Jean 10, Romains 10, 9 à 10. Si de ta propre bouche tu dis le Seigneur est Jésus, on veut dire que Jésus est Dieu, ton Seigneur. Et si de ton propre cœur tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il a vaincu la mort, on veut dire tu es sauvé. C'est ça le salut. Croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, alors tu verras. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Si tu crois au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois qu'il est ressuscité, alors tu verras la résurrection dans ta vie. C'est ce que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Et pourquoi tu vas répéter cette prière après moi en disant, Seigneur Jésus, j'ai entendu ces messages. J'ai perçu les sons, j'ai écouté de ma propre bouche. Je déclare que tu es mon Seigneur. Je déclare que tu es mon sauveur. Tu es mort et ressuscité pour me sauver, pour me prouver que tu peux aussi me sauver, même si je mourrais aujourd'hui. Que tu es capable de me ressusciter. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es capable de me ressusciter. Je vais te suivre. Remplis-moi de ton esprit. Guide-moi vers une église où te servir jusqu'à ce que tu viennes. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Tu es sauvé. Félicitations. Tu es sauvé. Et bien aimé dans les Seigneurs, si tu veux nous écrire, écris-nous sur 074 37 45 38. Et nous sommes au Gabon, plus 241. Vous ajoutez plus 241. Écrivez-nous sur WhatsApp et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Cocorico. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans nos maisons. Partage, bien-aimé dans les Seigneurs, à tes frères, à tes soeurs. Partage ces lives. Partage, bien-aimé dans les Seigneurs, ces messages, même après. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alors nous allons prier pour que Jésus-Christ sauve notre génération.
Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, cette plateforme, c'est Jésus sauve ma génération. Et nous avons besoin que des jeunes soient sauvés. Nous avons besoin que des vieilles, des vieux puissent avoir des songes, des jeunes de visions. Que l'esprit dans le nom de Jésus-Christ se répande dans le nom de Dieu. Parce que c'est une promesse. J'aime ce que Pierre dit. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants. La promesse est pour nous, pour cette génération. Une génération de grâce. Nous sommes une génération qui a la grâce. Nous sommes une génération qui reçoit quelque chose de grand. La Bible dit, avant Jésus, les gens n'ont pas reçu ça. Et peut-être après Jésus. Donc la grâce, les temps que nous vivons, c'est extraordinaire. L'Église, c'est un mystère extraordinaire. Même Paul, qui était allé à l'école de Dieu dans les cieux, mais n'a pas tout détaillé. C'est mystérieux. Il s'est réservé. Il y avait des choses qu'il ne pouvait pas répéter. La bouche ne peut pas répéter ça, c'est que Dieu nous a donné. Je pourrais des fois lisez seulement. J'ai besoin que vous puissiez comprendre quelle est la puissance qui est en vous. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette grâce-là que nous allons prier pour que le Seigneur sauve des multitudes dans notre génération. Nous sommes cela. Et c'est possible. Ne te vois pas prostituée. Ne te vois pas droguée. Ne te vois pas faible. Je suis droguée, je suis prostituée. Je suis ceci. Est-ce que le Seigneur m'écoutera? Le Seigneur t'écoute et t'aime comme tu ne vas pas comprendre. Accepte seulement son amour. Son amour est là devant toi. C'est cette génération qui accepte le Seigneur. Alors nous allons prier. Seigneur, je prie pour ma génération. Je prie pour que tu sauves la prostituée de ma génération. Pour que tu sauves dans le nom de Jésus-Christ ces drogués de ma génération. Pour que tu sauves cette fille qui va aller avorter mais qu'elle n'avorte plus au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ cette génération qui veut tuer mais qu'elle ne tue plus au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ cette génération qui veut mentir mais qu'elle ne ment point au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu sauves ces femmes dans le nom de Jésus-Christ qui sont puissantes, pour que tu sauves ces hommes puissants dans le nom de Jésus-Christ, mais qui se dénigrent, qui ne reconnaissent pas dans le nom de Jésus-Christ leur valeur et leur place. Soulève une génération qui te craint, soulève une génération qui te craint, soulève une génération qui a besoin de toi, soulève une génération qui a soif du Seigneur, soulève cette génération. Fais-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soulève une génération dans des écoles, dans des universités, dans des institutions, dans le nom puissant de Jésus, qui ont besoin de comprendre qu'il n'y a pas mieux que la vie éternelle, qu'il n'y a pas mieux que Jésus, qu'il n'y a pas mieux que le caractère de Christ. Au nom puissant de Jésus, sauve ma génération, sauve une multitude de ma génération. Je veux que lorsque je me retrouve au ciel, que je vois que dans ma génération, elle a plus été sauvée que toutes les générations. Au nom puissant de Jésus, fais-le, accomplis-le par la puissance de ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment à tout moment par la grâce du Seigneur.